Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher. Monsieur le professeur Frank Brentano va prononcer son allocution. Mon cher maître, je voudrais tout d'abord remercier les amis d'être ici présents ce soir. Mais c'est à vous essentiellement que je veux m'adresser, car votre œuvre est la charnière contemporaine de l'histoire de l'art et par là marque un moment de notre histoire culturelle. Moment laborieusement élaboré au cours de 50 années de recherche et d'études, où après avoir rapidement dominé les techniques de l'art figuratif hérité, vous vous êtes résolument aventuré sur les chemins de l'abstraction la plus fondamentale, recherchant les moyens d'en faire irradier les vertus sur la totalité des hommes, ceux qui croient au ciel comme ceux qui n'y croient pas, ceux qui possèdent le savoir comme ceux qui ne le possèdent pas, afin que leur vision du monde s'élargisse vers la maîtrise d'un aléatoire ayant enfin découvert son langage. Il peut paraître paradoxal que vous ayez confié le soin de vous remettre cette décoration à un médecin ordinaire et qui s'enorgueillit d'être tel. L'amitié de longue date qui vous lie à mon frère, non plus que votre bref passage en 1925 dans un laboratoire pharmaceutique à l'enseigne de Labour, ne saurait le justifier. Vous nous invitez à réduire la traduction picturale au plan. Il est, dites-vous, le lieu de la première conception, mais il est aussi espace où formes et couleurs ne font qu'un. La contrainte qu'impose son respect absolu introduit en peinture une rigueur créatrice équivalente à celle qui, en médecine depuis Claude Bernard, donne à l'expression scientifique de l'observation expérimentale toute sa force de rayonnement. Nous y retrouvons cette merveilleuse diversité, cette richesse de l'approche binaire des formes, des contrastes du noir et du blanc, des réseaux linéaires simples et croisés, des structures en damier ou paramétriques en hexagone, des reliefs en saillie ou en creux, en escalier ou en accordéon, qui fondent et animent votre œuvre. Vous ne craignez pas de nous annoncer l'avènement d'une société globale, libre et puissamment productrice. Pour en favoriser l'émergence, vous avez créé le musée didactique de Gordes, puis la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Il met en ces lieux particulièrement agréables de rendre un vibrant hommage à la mémoire du président Georges Pompidou, sans lequel ces points d'impact et de rayonnement de votre œuvre n'auraient pas vu le jour. C'est aussi avec joie. Merci. C'est aussi avec joie qu'au nom du président de la République, je vous fais commandeur de l'ordre du Mérite. Merci infiniment. Allez, vous voulez qu'on les rentre à trois? Non, non. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Attention, devant-toi. Attends, on voit pas la croix. Monsieur Vasarely, vous retournez un peu de notre côté, s'il vous plaît. Maître. Ah. Merci. Très bien, monsieur. Merci, mesdames. Il est très beau. Il est beau. Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. C'est bleu, hein? Voilà, voilà. Parfait. S'il vous plaît. Voilà, très bien, comme ça. Oui, ça va, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quel miracle tu as mais tu es le seul chez UNSO. Ah bon? Ah bon?
Comment je suis arrivé en retard? Et Bruno, vous avez ma nouvelle caméra Panasonic 7. Ça marche ou pas? Ça a l'air. Bon, ça y est. Ah oui, on a fait le dessin d'une médaille alors? Allez, la brûle de Nîmes. Allez, viens là. Une cathédrale. Oui, j'ai donné un coup. Ah oui, voilà, ça l'a fait. Ah, oui, bien. Voilà, 100. On avait 100. Il a vu mon programme. Oui, oui, on a parlé. Moi aussi, à 26, 27, 28, 29. 27, 28. Rien du tout. D'abord, il y a des gens qui me disent Ah bon, d'accord. Ça prend des mots. Je ne fais. Je regarde même pas, je filme pas là. Tu regardes pas alors déjà. Le mise est en déperdition. Personne, attendez-le là, mais il va vous chercher après, monsieur Ress. Je lui dis. Hein. Vous prenez l'ascenseur? Je lui dis que vous êtes parti. Je peux vite passer.
directeur de la société d'entreprise. Là, mon